إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. On n'utilise pas le micro parce que ça suffit dans certains coins de la mosquée, les gens ne parviennent pas à bien comprendre. On va expérimenter comme ça sans micro. Nous sommes, Inch'Allah Rahman, le 13 de Ramadan de l'an 1442 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de sa terre natale, la Mecque, vers la terre de l'émigration, la Médine, correspondant au 25 avril 2021 dans les décomptes grégoriens. Nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis pour nous pour suivre la lecture de notre portion de la grande épître Uqdat al-Sabirin, traitant précisément de Dawa'id al-Khalas min al-Dhunub, les motifs pour se départir des péchés, du célèbre imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya Rabbuna rahmuhu rahmatan yaliku bi jalalihi. Nous avons avec cette portion de cette grande épître les ta'liqat du très grand imam Abdurrazzaq Ustaz Dr Ibn Abdul Muhsin Labbad. À la suite de ce qui précède, le cheikh dit قال الإمام ابن القيم رحمه الله العاشر, c'est le 10e point, مشهد البلاء والعافية. Il s'agit dans ce point de visualiser, d'avoir sur scène les épreuves et la paix, c'est-à-dire la sérénité. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها. Les épreuves en réalité sont strictement les péchés et leurs conséquences. Dans le sens vrai, dans le sens premier, celui qui commet les péchés est beaucoup éprouvé. La réalité des épreuves, c'est les péchés et leurs conséquences. L'a'afiyatul mutlaqa hiya sa'ad wa 'awaqibuha. Au moment où la paix, la sérénité, dans le sens vrai, de manière générale, repose sur l'obéissance et les conséquences de l'obéissance vis-à-vis d'Allah. Ahlul bala'i hum ahlul ma'siyah. Les éprouvés sont les pécheurs. Wa in ufiyat abdanuhum. Même si leur corps paraît être en bonne santé physiquement, mais ceux qui commettent des péchés sont vraiment dans une lourde épreuve. Ahlul afiyah hum ahlul ta'a wa in maridat abdanuhum. Au moment où les gens qui connaissent la sérénité, dans le sens vrai, dans le sens premier, sont ceux qui marchent d'après les prescriptions divines, même si la santé physique est fragile. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي, un peuple décesseur a dit إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. Si vous voyez les gens éprouvés, demandez à Allah de vous accorder la paix. يرحمك الله.
فإن أهل البلاء المبتلون بالمعاصي بمعاصي الله والإراد والغفل عنه. Il en est ainsi parce que les éprouvés sont ceux qui sont éprouvés par les péchés, ceux-là qui se détournent d'Allah, qui sont insouciants. وهذا إن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وديانهم والله أعلم. Même si ce mot-là, c'est-à-dire al-bala, est, parlons de l'insouciance, de la désobéissance qui compte parmi les plus grandes épreuves, mais l'épreuve concerne tout. L'épreuve sous toute forme d'épreuve, c'est-à-dire les épreuves dans les moyens, les épreuves dans les relations humaines, les épreuves dans la santé, mais ça c'est la plus importante, l'épreuve dans la foi. Le ta'liqat du Cheikh Abdul Razak, hafizahullah wa ra'a, il dit at-ta'liq al-amr al-ashir min hadhihi al-bawa'id mashhad al-bala wal-afiyah. Il dit fal-dhunub hiya a'zamu wa akhtaru bala'in yusibu al-mar'a. Il dit les péchés consistent en les épreuves qui puissent, n'est-ce pas, affliger un être humain. Un être humain plongé dans les péchés est tellement éprouvé. Il n'y a pas pour le chef une épreuve pire que celle-là. والعافية المطلقة إنما هي في طاعة الله عز وجل والبعد عن الذنوب. Au moment où le bonheur ultime, la paix dans le sens vrai du terme, c'est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et le fait de s'éloigner des péchés. Wallahu Azza wa Jal katama al-bala bi qadar. Allah a réparti les épreuves par rapport à son décret, son destin. Wal-afiya bi qadari kadhalik. Et la sérénité est aussi répartie dans la sagesse d'Allah. Wa lihadha kana min a'zami ad-du'a su'alullah al-afiya. C'est pourquoi les plus grandes invocations consistent à demander à Allah la paix. On entend par là la bonne santé, tout ce qui tourne dans là. Ça fait partie des plus grandes invocations. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a pas une invocation qui soit meilleure que celle par laquelle le serviteur dit oh Allah, mon Seigneur, je te demande de m'accorder la sérénité, la paix, la bonne santé dans ce monde et dans l'au-delà. Il demande à Allah de lui accorder la paix et la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète comme dans ce Nasfari dit qu'il n'y a pas meilleur que le serviteur puisse demander à Allah. Waqala sallallahu alayhi wa sallam lui disait Is'alullah al-'afwa wal-'afiya. Demandez à Allah de vous accorder la compassion et la paix. فإن أحدا لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافية. Allah n'a jamais octroyé à quelqu'un après la certitude qu'il y a quelque chose qui soit meilleur que la bonne santé. C'est cette bonne santé là qui est dans la paix, la paix du corps, la quiétude. Parce que lorsque quelqu'un est malade, ça se manifeste dans son apparence. Ouais, n'est-ce pas, il est stressé. En réalité, il est malade. Si quelqu'un se suicide, il est malade. Si quelqu'un est dans la fiction, il est malade. Ça peut être une maladie attachée au physique comme ça peut être une maladie attachée à l'âme. C'est ça la réalité. Donc lorsqu'on demande à Allah, c'est pourquoi le prophète dans un hadith, il dit, ça c'est un hadith immense. Le prophète dit, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bi azafir. Celui qui se lève en sécurité à l'échelle d'une journée, c'est-à-dire quand il sort de sa maison, il ne redoute rien. Il sait que la route est en sécurité et il sait que sa famille qu'il a laissée ne s'expose à aucun danger. Comprenez-vous? Ça, c'est à l'échelle d'une journée. Il a de quoi se nourrir. Il est doté d'une santé parfaite. C'est comme si Allah lui a gratifié le monde entier. C'est un hadith immense, wallah. C'est comme si Allah lui a gratifié le monde entier. Le prophète parle à l'échelle d'une journée. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. C'est pourquoi وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأهل بيته أن يكثروا من هذا الدعاء كما قال لعمي العباس يا عمي أتي الدعاء بالعافية.
Le prophète ça m'avait donné l'habitude de recommander à ses compagnons, aux membres de sa famille, de multiplier cette invocation dans laquelle il demande à Allah de lui accorder quoi? La paix et la bonne santé. Subhanallah la vie. Donc ça c'est le 10e point. Le chef nous fait comprendre qu'il n'y a pas des épreuves pires que les péchés. Quand quelqu'un est versé dans les péchés, il est très éprouvé. C'est une épreuve terrible. Parce qu'Allah, comme nous avons vu la fois dernière, te fait descendre de tes faveurs et de tes grâces. Les anges montent de lui avec tes péchés. Mais ça, c'est très contradictoire. C'est très contradictoire. Le moins qu'on puisse faire à celui qui nous fait du bien, c'est de dire merci. Mais Allah nous gratifie de tout ce dont nous avons besoin et nous, on est les leaders de sa contradiction. C'est compliqué. C'est vraiment une épreuve. Subhanallah al-Azim. Il dit al-Hadi Ashar. قال الإمام ابن القيم. Au 11e point, أن يعود الباعث الدين ودواعيه مسارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك اللذة الظفر. فالتقوى حينئذ همته. Il dit, celui qui veut valoriser sa religion, celui qui veut, n'est-ce pas, c'est-à-dire être épanoui spirituellement, doit combattre peu à peu ses passions et doit investir de manière graduelle cette visée ultime de combattre les passions, de combattre les désirs, de combattre les diables. Il doit faire cette lutte au jour le jour. Jusqu'à ce qu'il goûte à la saveur de la victoire. Parce que l'ennemi diabolique est pire que l'ennemi adamique. فإن من ذاق اللذة الشيء كويت همته في تحصيله. Il en est ainsi dans un qaïda, celui qui a goûté à la saveur d'une chose est tellement motivé à parvenir à cette chose. Quand quelqu'un a goûté à la saveur de la foi, il lutte pour être un bon croyant. Quand quelqu'un a goûté à la saveur de la connaissance, il ne reste que de la science. Il cherche les assises des sciences. Il s'investit à être un étudiant de l'islam. والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوة الذي تصدر عنها تلك الأعمال. Et c'est pourquoi à force de ces vertus à œuvrer dans ce qui est dur, on finit par s'habituer et on finit par s'efforcer. وهكذا ولذلك نجد يعني قوي الحمالين وأرباب الصناعي الشاقة يشوف تتزايد بخلاف البزار والخياط ونحوهما. C'est pourquoi on voit la plupart des gens qui ont des tâches dures là. Regardez les porteurs des sacs là, qui déchargent les camions. Vous les voyez arriver dans le conteneur, les gars sont épanouis, les gars, alors qu'ils vont porter sur leur corps des masses lourdes. Et vous les voyez épanouis là dans les rangs là. La voie, il va y jeter. La voie, il va jeter. Il descend comme ça un sac d'oignon. Vous les verrez toujours dynamiques par rapport à un boucher ou un tailleur, assis, nonchalant. Et les gars ne respectent jamais les rendez-vous. Vous l'avez remarqué ou pas? C'est établi. C'est un peu ça que le chef dit. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين. Celui qui délaisse l'effort de manière totale sera fragile. Il ne va pas s'épanouir dans la religion parce qu'il ne veut pas fournir des efforts. Est-ce que lorsqu'on dit que la religion est facile, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir? La religion est facile. Il y a des efforts. Sinon, si c'est ça, dès que quelqu'un à midi a un peu mal de tête, il va rompre son jeûne. Il doit patienter après. Il doit faire preuve d'endurance. Et quand quelqu'un ne s'investit plus sur la religion, les passions vont le dominer, les désirs vont le vaincre. Et chaque fois qu'il faut retenir cette parole-là comme la fa dire, chaque fois que quelqu'un s'est évertué à dominer son âme, il va vaincre ses passions quand il voudra. Mais si quelqu'un ne parvient pas à dominer son âme, il est perdu d'office.
C'est pourquoi l'imam Qatada, Ibn Da'amat al-Sudusi, il dit, Allah a créé les anges, il leur a donné la raison. Les anges ne connaissent pas de passion. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas de sexe, ils ne se reproduisent pas. Et Allah a mis en eux seulement al-aql, la raison. Les animaux de leur côté, Allah a enlevé totalement la raison et leur a donné la passion. La vie de l'animal, c'est quoi? Manger et boire et faire le sexe. L'animal a autre chose avec ça? Appartient pas. Tout ce que l'animal fait, il mange, il boit et fait le sexe. Ça, c'est rien que ça. Allah a créé l'homme, il a mis les deux. Allah lui a mis la raison et il lui a mis les défis. Maintenant, où est le mise? Celui dont les désirs et les passions vont dépasser la raison sera du côté des animaux. Et celui dont la raison va dépasser les passions sera du côté des anges. C'est pourquoi certains hommes auprès d'Allah sont pires que les animaux. Allah dans le Coran dit Oulaïka kal an'am bal hum adal. Ils sont comme des bêtes et pires que des bêtes encore. Oulaïka humul ghafilun, sont des insouciants. وهكذا. المهم le cheikh dans les ta'liq, il dit تعزيز مجاهدة دعاوى الشر. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire en faux contre ce qui nous appelle à faire le mal. Il dit فإن من فضائل المجاهدة الهوى والشيطان وصول مناعة للنفس منها. Il dit aussi longtemps qu'on combat la passion et les diables, ça nous fait parvenir à la félicité de nos âmes. وبهذه المقاومة أيضا تضعف الرغبة في المعاصي ويسهل عليه تركها. Et au fur et à mesure que quelqu'un combat son âme, désirer de péché deviendra fragile. Il ne va plus s'ouvrir au péché. Et ce sera facile pour lui de laisser le péché. Parce qu'il investit son âme à courir derrière l'agrément d'Allah. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Méditez ces versets dans le Coran. Allah ne dit pas لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلِ, il dit subul. Allah dit ceux qui font un effort vers lui, il va les guider dans ses voies. Les multiples voies, pas une seule voie. Allah va les guider dans ces multiples voies. Parce qu'ils sont évertués à lutter vers Allah Azza wa Jal. Les Arabes disent man jahada wajada. Celui qui s'efforce doit toujours parvenir à quelque chose. Allah dit wa yazidullahu alladhina huda. Allah va guider à ceux-là qui sont guidés à leur guider. Allah dit yazada imanan ma imanin. Allah augmente la foi à la foi qu'ils ont déjà. Parce qu'ils sont en train de marcher vers l'agrément d'Allah. Ils sont en train de lutter vers la quête de l'agrément d'Allah. Allah leur secoue dans cette entreprise. Parce qu'Allah a signé à chaque chose des causes. Si tu veux n'importe quoi, Allah a donné des causes partout. Et c'est pourquoi les savants disent Al-wasa'il la ahkam al-maqasid. Les moyens ont les mêmes sentences que les visées. Si quelque chose est haram, tout ce qui te fait arriver là-bas est haram. Si quelque chose est wajib, tout ce qui te fait arriver là-bas est wajib. C'est à cause de ça que personne d'entre nous ne peut prier sans purification. Parce que de la même manière que la prière à salat est wajiba, le tahara aussi est wajiba. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهكذا. فالله dit فالمسلم, dans le terme il dit فالمسلم إذا جاهد وقاوم دعوى الشر وبواعثه فإن الله ييسر له سبل الهداية والرشاد. Le serviteur, le musulman, s'il s'investit tout le temps à combattre, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mal, et ce qui attire sur lui le mal, Allah va lui faciliter l'accès à la guidée et à la clairvoyance. Déjà, Nifaq, il a fait des causes. Bikhilafi man istaslama idawa'i shar, contrairement à celui qui s'est soumis au mal, n'est-ce pas? فإنه سيضعف عن مقاومتها ويصبح أسير شهوته. Il dit, celui-là qui se soumet au mal va perdre la force de combattre le mal.
et deviendra esclave et prisonnier de ses passions. Il dit فَإِنَّ اللَّهِ, il dit ici بِخِلَافِ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِدَوَاعِ الشَّرِّ, contrairement à celui qui se soumet au mal. فَإِنَّهُ سَيَضْعُفُ عَنْ مُقَاوَمَتِهَا, il deviendra faible de pouvoir combattre le mal. وَيُصْبِحُ أَسِيرَ شَهْوَاتِهِ, et deviendra l'esclave de ses passions. وَلِيَذُ بِاللَّهِ. قال ابن القيم أَقْمَلُ النَّاسِ هِدَايَةً أَعْظَمُهُمْ جِهَادًا. Il dit ceux qui sont les plus guidés sont ceux qui s'investissent aussi le plus, ceux qui combattent aussi le plus. وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ, et le combat le plus obligatoire, jihad al-nafs, il faut combattre son âme. Jihad al-hawa, il faut combattre ses passions. Wa jihad al-shaytan, il faut combattre les shaytans. Wa jihad al-dunya, il faut combattre le bas monde. Voilà les vrais ennemis. فَمَنْ جَاهَدَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ, celui qui parvient à combattre ces quatre, فِي اللَّهِ هَدَاهُ اللَّهُ سُبُلَ الرِّضَى الْمُوصِلَ إِلَى جَنَّتِهِ. Allah va faciliter à cela les voies de la guidée qui permettront qu'il accède à son paradis. وَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ فَاتَهُ مِنَ الْهُدَى بِحَسَبِ مَا أَقَلَّ مِنَ الْجِهَادِ. Et celui qui va délaisser l'effort, n'est-ce pas, va perdre une guidée proportionnellement au rabaissement de sa religion. Parce que tout cela sont les attributs vivants. Ils admettent des degrés. Deux personnes peuvent être des croyants. La foi de l'un est très élevée par rapport à celle de l'autre. Tout comme deux personnes peuvent être des mécréants, le coufre de l'un est pire que le coufre de l'autre. Dans l'histoire, il y a tous les sahabas ont la foi d'Abu Bakr Siddiq, mais tous les sahabas sont des croyants. Maintenant, Abu Jahl et Abu Talib sont tous des koufars, ils sont pareils. Abu Talib est meilleur qu'Abu Jahl, il est meilleur qu'Abu Lahab. Abu Lahab est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont morts kafirs. Là, le coufre d'Abu Lahab est pire que le coufre d'Abu Talib. Ça, voilà. C'est la même chose. Et c'est pourquoi, vous voyez, le Sunna wal Jama'a sont ceux qui sortent le moins les gens dans l'islam. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a le coufre est beaucoup répandu et les koufars aussi. Et les takfirs qui sortent les gens de l'islam, ils sont nombreux dans la Ummah. Parfois, on sort quelqu'un de l'islam, c'est des choses inutiles. Hein? Si vous avez une fille, quelqu'un vient demander votre fille en mariage, vous refusez. Le gars va dire que vous n'êtes pas musulman. Wallah. Ça a une relation avec l'islam, ça? C'est pas possible. Là, le Sunna wal Jama'a, ils sont les derniers qui sortent les gens de l'islam. Parce que la règle dit que man dakhala fil islam bil yakin la yukhraj illa bil yakin. Celui qui entre dans l'islam avec certitude, on ne sort pas de l'islam sauf avec certitude. Et ça, ce n'est pas le majal de tout le monde, c'est le majal de kibar ulama qui répondront yawm al-qiyamah sur ça. La première fitna qui est entrée dans l'islam, on a appelé ça Masail al-Asma wal-Ahkam. Quand les gens se sont levés, ils ont dit que Ousmane ibn Affan est kafir. Ils l'ont tué. Ils ont dit qu'Ali ibn Abi Talib est kafir. Ils l'ont tué. Si Ousmane et Ali, radiallahu anhuma, sont des koufars, il ne restera dans l'islam personne. Parce que ceux-là sont des vrais croyants qu'Allah a bénis du dessus de cette chiffre. Et Allah les a choisis pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a regardé comme dit Abdullah ibn Mas'ud le cœur de tout le monde. Il a vu que l'homme au cœur le plus bon était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé le cœur de tout le monde, il a vu que les gens au cœur le plus bon appelaient de ses compagnons. Il les a choisis pour l'accompagner. C'est pourquoi les chiites qui traitent de kafir, les sahaba, ne cherchent pas les sahaba. Ils cherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme ils ne peuvent pas l'atteindre, ils tombent donc sur ses compagnons pour dire à l'opinion mondiale que mais le monsieur que vous dites qu'il était bon, il ne marchait qu'avec des bandits. Et dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es. Donc c'est pas les sahaba leur problème. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah l'a préservé. Allah l'a préservé des gens. Donc tu ne peux pas le toucher alayhi salatu wa sallam. Il ne passe pas ses compagnons. Il passe pas ses compagnons. Mais regardez la différence. Ceux qui ont assassiné Ousmane ibn Affan, ils ont choisi
le mois de Dhul Hijjah. Et au mois de Dhul Hijjah, il n'y a personne à la Médine. Les gens vont tous au Hajj. Beaucoup de gens pensent que le pèlerinage, Médine est concerné par le pèlerinage. Médine n'est jamais concerné par le pèlerinage. Jamais. Si quelqu'un va visiter Médine, c'est un four seulement. Mais Médine n'a aucune relation avec le Hajj. Aucune. Là, il y a des mashahid qui sont une opportunité pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Terre Sainte d'aller visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid al-Qiblatain, le cimetière des Shuhada de Uhud et le cimetière de Baqir, Masjid al-Qiblatain, Masjid al-Quba. Là, ça n'a rien à faire avec le Hajj. Le Hajj, c'est dans le Haram. Et puis, n'est-ce pas, dans les sites, Mina, Muzdalifa, Arafat, c'est là-bas que tout se joue. Médine n'est pas concerné par le Hajj, ni de près ni de loin. Donc, au mois de Dhul Hijjah, la majeure partie des croyants quittent la Médine pour aller à la Mecque pour le Hajj. Regardez d'abord la stratégie. Ils viennent investir la Médine quand il n'y a personne. Les gens sont venus dire Ousmane ibn Affan, prêtez bien l'oreille et voyez la différence entre les gens. Dans une version, les gens sont venus dire à Ousmane ibn Affan que voilà des gens disent que tu es kafir, je vais te séquestrer. Tu ne diriges plus la prière. Ce sont ceux qui sont devenus des imams qui sont là dans les mosquées. Est-ce qu'on peut prier derrière eux? Écoutez la réponse qui vient de quelqu'un qui a un cœur vivant. Il a dit, si vous voyez les gens accomplir la prière, sachez qu'ils font le bien. Et si les gens font le bien, faites le bien avec eux. Et si les gens font le mal, ne faites pas le mal avec eux. Il a tranché comme ça. Ils l'ont assassiné. Et celui qui l'a assassiné l'a décapité. Il était en train de lire le Coran et il avait gêné ce jour-là. Il était en train de lire le Coran. C'est pour qu'il a frappé le sabre, ses doigts se sont coupés. Et il était en train de gêner. Lorsqu'il a décapité la tête d'Ousmane bin Affan, et il a posé son pied maudit sur le crâne, il a dit Wallahi ma ra'aytu yawman min ayamillah wala min ayamil jihad afdal min hadha al-yawm. Il dit, je n'ai jamais vu dans ma vie, parmi les jours d'Allah et les jours de la lutte dans les sentiers d'Allah, un jour qui soit meilleur que celui-ci. Vous voyez les Khawarij. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Hum Kilabun Nar, sont les chiens du feu de l'enfer. Yamkuruna min ad-din, ils sortent de l'islam. C'est la même chose celui qui a assassiné Ali ibn Abi Talib. C'est les notions tarikhiyya. La chak, c'est majhour. La chak. Là, regardez les natija. Tu es vivant. Tu vois le mérite d'Ousmane. Tu vois le mérite d'Ali ibn Abi Talib. Seulement la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens les assassiner. Abdurrahman ibn Maldim, c'est lui qui a assassiné Ali ibn Abi Talib. Il dit Wallahi, inni samamtu hadhihi al-hirba. Il dit j'ai empoisonné cette lance. Cette lance a 7 têtes. Il dit salatatu minha lillahi wa li rasul. Voilà le partage. Dans les 9 têtes empoisonnées, il a prévu 3 pour Allah et son messager. Wasit les bourdi li Ali et les 6 pour la haine qu'il a envers Ali. Un seul qui se dit, on doit donner la grande part à Allah. Là qui regardait le service de Shaitan. C'est là qu'Imran, un de ses amis, il a clamé ça. Il dit ya darbatan min taqiyyin ma arada an yablugha min al-arshi ghufrana. Il dit ça c'est la frappe d'un homme pieux qui n'a voulu que se rapprocher d'Allah et mériter le pardon d'Allah. Sa'asibu yawman, il dit sa'askuru yawman fa'asibu inda Allah khairul bariyya inda Allah insana. Je me souviendrai de lui un jour et je vais le considérer comme la meilleure créature auprès d'Allah. Parce qu'il a assassiné Ali ibn Abi Talib. C'est là qu'un cheikh parmi les cheikhs de la Sunna Salafia, il ne s'est pas tué. Il a dit ya darbatan min shaqiyyin. C'est la frappe d'un homme malheureux. Ma arada illa liyablugha min al-arshi khusrana.
Il n'a voulu que chercher l'humiliation auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tadhkuru yawman wa asibu ashka bariyatin d'Allah insana. Il devait le considérer comme la pire créature auprès d'Allah Azza wa Jalla. Là, quand on a demandé à Ibn Abu Talib avant qu'il l'assassine, Akufaruhum, écoutez bien, Akufaruhum, les gens qui te traitent de kafir et qui te vont, ils sont des koufars. Ali ibn Abu Talib a dit, là, bal min kufrin faru, ils ne sont pas des koufars, ils ont fui le koufr. Ils ne sont pas des koufars. Il dit, hum ikhwanuna, ce sont nos frères. Lakinnahum babu alayna, ils ont seulement été durs envers nous. Mais ce sont nos frères. Voilà la différence entre quelqu'un qui est éduqué et quelqu'un qui n'est pas éduqué. Voilà dit dans le Coran, afanaj'al al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. On ne peut pas mettre dans le même panier les criminels et les croyants. Abadan. Pendant qu'il les taxe de kafir, il dit non, ce sont nos frères. C'est pourquoi lorsqu'on a assassiné Ali ibn Abu Talib, Aïcha a prononcé une série de elle a dit Faliyaf'alul Arab ma yasha. Maintenant les Arabes sont libres. Parce qu'ils ne vont plus trouver quelqu'un qui est jaloux de la religion comme les quatre là. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'Arabes ont voulu apostasier l'islam. Ils ont prononcé une fameuse parole. Ils ont dit Mata Muhammad, Mata Din. Muhammad est mort, sa religion aussi est morte. Ils ont voulu apostasier l'islam. Souhail est venu les dire. Vous les gens de la Mecque, vous êtes les derniers à avoir embrassé l'islam. À Fatul Makkah, c'était en langue de l'Égypte. Ne soyez pas les premiers à sortir. Il leur a dit, ne pensez même pas à sortir. Parce que dans la cour là, il y a le fils de Khattab et le fils d'Abu Quhafa. Wallah, si vous apostasiez l'islam, ils vont vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Quelqu'un pouvait s'amuser avec l'islam du vivant d'Abu Bakr Siddiq, jamais de la vie. Et ils avaient compris que l'islam ce n'est pas une fois tu sors comme tu veux là. Si tu entres dans l'islam, reste dans l'islam et respecte l'islam. C'était comme ça. Il dit Athani Ashar, la parole d'Ibn Qayyim, Kaful Batil al-Hadith in-Naf. Ce point c'est très important. Interrompre les mauvaises pensées de l'âme. Parce que le diable, quand il veut vous induire en erreur, il vous fait réfléchir sur des choses pas propres dans la tête. Dès que quelque chose commence à passer dans sa tête là, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. Il commence à penser à une femme, il commence à penser à ceci, au sexe, il commence à penser à des histoires. Il faut qu'il arrête ça. Il interrompt ça immédiatement. Parce que ces pensées là sont présentes. Avec des causes vivantes et des causes inconnues. Parce que le diable, en fait, lui, son rôle, c'est quoi? Il manque de courage pour venir se placer devant quelqu'un. Le diable chuchote seulement dans le cœur. Or, quand ce chuchotement commence, à ce stade-là, mets un terme à ça. Parce que tu arriveras à des signatures après avoir passé beaucoup d'étapes. Là, yu'wiha wa yusakinuha fa innaha tasiru muna. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il laisse cette mauvaise pensée s'implanter dans son âme. Parce qu'à un moment, ça va quitter de la pensée pour devenir un désir, un souhait. Il va souhaiter. C'est la deuxième étape, une autre étape. Il dit Wahiya ru'us amwal al-mafalif. Et c'est le fonds de commerce des perdants, des gens en faillite. Wa mata sakana al-khawafis sara amani, thumma taqwa fatasiru humuman. Maintenant, il est quitté d'une simple pensée qui est devenue un souhait, un désir. Après, ça devient une préoccupation. Commence à réfléchir comment je peux l'appeler au téléphone, comment je peux la rencontrer, comment c'est comme ça. Ça devient une préoccupation. Il reste assez le soir, si je vois un enfant à la cour, je dis, il va m'appeler tel. Et il va commencer à réfléchir sur la faisabilité de quelque chose. Alors que l'affaire a commencé loin. S'il avait mis un terme à ça, dès le départ, il n'en sera pas là. Il dit, écoutez, maintenant, ça va quitter à l'étape de la préoccupation pour devenir un désir, une volonté. Irada, c'est la volonté pour devenir une volonté.
Après, ce sera une notion de fermeté. Il faut à tout prix atteindre cet objectif. Et cette désir total va faire en sorte qu'il arrive à ce qu'il veut. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. Il est plus facile de dissiper les premières pensées là. Parce que quand on s'est laissé dompter par les premières pensées, dissiper l'autre là devient plus dur encore. Quand c'est devenu une préoccupation, après une volonté. Pour s'arrêter, c'est difficile. C'était plus facile au départ, parce que la pensée éclaire seulement ton âme. Après, ça devient quelque chose de très compliqué. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. C'est pourquoi le Cheikh Abdul Razak dit لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرا في النفوس. Il dit le péché au début, c'est une simple pensée qui passe dans l'âme. C'est une simple pensée. ثم تتطور لتصبح أمنية. Après, cette pensée se développe et ça devient, n'est-ce pas, c'est-à-dire un envie, c'est-à-dire un souhait. Il souhaite y arriver. ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب. Après, maintenant, ça devient une préoccupation qui bouillonne le cœur. Le cœur maintenant est préoccupé. Au début, ce n'était pas encore à ce niveau-là. Le cœur est préoccupé. شوف وبعدها تصير إرادة سيئة. Après ça devient une très mauvaise volonté. وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل. Mais après cette étape-là, ça devient un désir ferme qui est accompagné par l'action. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها. Donc tout le bien se trouve chez l'homme d'interrompre, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette mauvaise pensée dès le début. Ça, c'est la félicité absolue. Allahu musta'an. فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو المرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة والعياذ بالله. Pourquoi? Il dit parce que lorsque il arrive à cette action-là, ça devient pour lui quelque chose de négligeable et il y reviendra régulièrement. Jusqu'à ce que ça deviendra un attribut avec lequel il ne va pas se séparer. Et ce sera, n'est-ce pas, c'est-à-dire quelque chose qui fera sa personnalité. Vous entendez souvent certaines personnes dire, et ça c'est régulier, hein, moi, alhamdulillah, je crains Allah, je me bats, mais il y a un péché que je ne parviens pas à laisser. Vous entendez souvent ça, non? C'est monnaie courante, quoi. Surtout chez les jeunes. Je dis, Masha'Allah, Wallah, j'ai fait ça, mais il y a un péché que je ne parviens pas à laisser. L'autre même m'a dit l'autre jour que vraiment, je sais qu'avec tout le respect que je te dois, moi j'ai quand même mon péché. Donc ça veut dire qu'il adopte ça. Il sait qu'ici c'est difficile de laisser ça. Mais en toute vérité, hein, cette parole-là est interdite. Tu n'as pas adopté un péché. Parce que chez Allah, hein, beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas comme à l'école. Wallahi, mes chers frères, tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde. Tu as la trace de la prosternation sur ton visage. Un seul péché, Allah te jette en enfer. Il te jette en enfer. Un péché. Wallah. Parce que, en fait, chez Allah, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de règles. Tout comme quelqu'un peut être un pécheur de terrible élite, une petite bonne œuvre, Allah le met au paradis. Chacun de vous connaît l'histoire de la prostituée qui a seulement abrévé de soi un chien. Les chiens chez nous, c'est quoi? C'est parmi les najasat al-mughallaza. Le roi sallallahu alayhi wa sallam dit at-tuhur inna ahadukum idha walagha fil qalb an yaqlahu sab'u lahunna biturab aw ukhrahunna biturab. Purifier les récipients dans lesquels les chiens lapés, c'est de les laver cette fois, une des fois avec la terre ou la première fois avec la terre. Parce que les chiens font partie des plus grandes impuretés dans l'islam. Le roi sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine, il a ordonné qu'on tue tous les chiens. Et après il a changé de hukum. Vous voyez les chiens qui dormaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là a abrévé de soi un chien.
Allah a pardonné cette femme-là et a introduit cette femme au paradis à cause du fait qu'elle a abrévé de soif un chien. Au moment où une femme entre en enfer à cause d'une chatte, une femme entre en enfer à cause d'une chatte, elle n'a pas nourri l'animal, elle n'a pas laissé l'animal prendre les insectes et tout ça qui rend pour tout de elle a bloqué l'animal est mort, Allah l'a jeté en enfer. Inch'Allah, Azali, il n'y a pas cette balance là. Tu dois aller vers Allah avec beaucoup de peur, surtout quand tu es jeune. Regardez ça, c'est le service de Shaitan. Shaitan a compris qu'il va les distraire là-bas et il va l'assommer ici. Shaitan l'a bien manipulé. Et Shaitan va l'embellir le bien qu'il fait et il va le compter. Billah, les bonnes œuvres qu'on prétend faire sont des bonnes œuvres à l'échelle de l'éthique islamique. Là, même la prière que l'un de nous fait, c'est une prière à la taille qu'Allah veut. Chacun de nous, quand il est dans le tabir, il pense à cela, surtout dans ce climat économique dur là. Beaucoup sont dans la prière seulement de corps. Chacun réfléchit. Et ça, c'est l'acte d'adoration pratique le plus important après la double attestation de foi. Personne ne l'amène comme ça se doit. Qu'est-ce qu'on va amener après comme ça se doit? C'est la débrouillardise. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il n'avait pas purifié certaines personnes, beaucoup allaient sur Shaitan. Allah n'aurait purifié personne. Si Allah n'avait pas de pitié et de miséricorde sur nous, personne ne sera sur le droit chemin. La plupart des gens, même si tu t'entends, ne peuvent être des croyants. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des gens n'adorent Allah qu'en lui donnant des associés. Ce que vous voyez sur le droit chemin, ce n'est pas la grâce d'Allah. Ça voilà. Compter l'œuvre. L'idéal que quelqu'un cherche à compter, c'est ses péchés. Parce que tes bonnes œuvres ne sont pas à la valeur juste. Personne ne peut entrer au paradis par ses œuvres. Les sahabas ont dit même te dit, même moi, sauf si Allah m'attrape par sa miséricorde. Ce verset ne contredit pas l'autre verset, les œuvres, Allah parle des œuvres qui sont la cause du paradis, mais ça ne contredit pas ce hadith. Ici, c'est Sibawé qui va trancher. La langue arabe. Le bas dans le hadith, on appelle ça bas ou jaza. Et le bas dans le Coran, c'est le bas ou sababiyya. Le paradis ne peut pas être la résultante de tes œuvres. Tu vas dans une boutique avec 250, on te donne une petite bouteille d'eau minérale. Ça, c'est le jaza. Mais tu n'as pas une œuvre qui peut te donner le paradis. Tel que Bala du paradis, une œuvre qui te valorise et te donne le paradis, il n'y a pas. Parce que tout ce qu'Allah nous a donné dans ce monde, mange toutes nos œuvres, même si on adore Allah pendant 1 milliard d'années. Les yeux qu'Allah te donne, qui peut te donner ça? La saveur que tu as là, tu goûtes là. Il y a des gens sur la terre qui ne goûtent rien. Tout est fade. La langue ne distingue rien, ce qui est bon et mauvais. Il y a des gens qui n'aiment rien. Moi j'ai la mère de mon camarade là. Elle ne sent rien. Les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs, elle ne distingue rien. L'odorat est fauché. Vous connaissez sur cette terre des femmes qui ont accouché des enfants et n'ont jamais vu leurs enfants, des yeux sont aveugles. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds à cause de la guerre ou à cause d'une anomalie physique. Il y a des gens qui n'ont pas de sexe. On les appelle khunsa mushkil. Il n'est pas homme, il n'est pas femme. Il y a des gens pareils. On appelle ça khunsa mushkil. Dans le ilm fara'id, dans la science de l'héritage, ils ont un cas particulier. Écoutez des situations comme ça. Dans ce monde, il y a des gens qui n'entendent rien. Il y en a qui ne parlent pas. Un jour, quelqu'un est venu chez Haroun al-Rashid, le calife de Bani Abbas, c'est un chef. Quand il est entré chez lui, il lui a posé la question de savoir. Il est entré, il est arrivé, il a vu qu'Haroun al-Rashid envoyait un servant lui donner un verre d'eau. Pendant qu'on prépare l'eau pour apporter au calife, le chef la demande au calife. Si Allah te prive de l'eau, tu vas vendre la moitié de ton royaume. C'est comme s'il attendait la question. Il dit, je vais vendre.
La moitié de mon royaume. Parce que même à l'école sous l'arbre, on peut rester sans manger quelques jours, mais on ne peut pas rester sans boire. Vous comprenez? On peut passer 3 jours sans manger, maximum, on ne peut pas passer 2 jours sans boire. Il dit, est-ce que s'il n'y a pas de l'eau du tout, tu vas prendre la moitié de ton royaume pour un verre d'eau? Il a dit, tabac. Le cheikh lui dit, bon, maintenant, là, te donne un verre d'eau. Tu te retrouves dans une situation compliquée que tu ne peux pas évacuer cette eau-là. Les orifices sont bouchés. La vessie est bouchée. Ah ben ça, c'est un autre problème. Tu vas vendre tout ton royaume pour avoir la santé, là, tu vas vendre tout mon royaume. Qui peut rester dans cet état-là? Personne. Vous voyez, le même verre d'eau là, si Allah te le prive, c'est un problème. Si Allah te le donne maintenant, le système de l'organisme est bouché, tout est foutu, mais c'est la catastrophe. Il lui a dit, sache que ton royaume ne vaut pas un verre d'eau. Et le royaume d'Haroun al-Rachid, ce n'est pas le Cameroun, c'est le Cham, la Chine, l'Afrique, l'Égypte, tout ça. Non, la dynastie des Bani Abbas était puissante. Vous imaginez autant de Bani Umayya, ils ont conquis le monde entier. À plus forte raison, les Bani Abbas qui sont venus après eux. Haroun al-Rachid était parmi les khulafas de Bani Abbas, les pères de Mamoun et de Amin. Mamoun et Amin, les enfants nés d'une même maison, Mamoun a tué son frère Amin au Machi. Le pouvoir, 2 enfants grandissent dans la même maison. Ils s'aiment, hein? Mais quand les histoires de pouvoir arrivent, l'autre tue son frère. Pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi les salafs disaient Al-Mulk Rajul Aqim. Le pouvoir est stérile, il ne connaît personne. Même ton propre enfant va te tuer pour le pouvoir. Ton père va te tuer pour le pouvoir. Le pouvoir n'a pas de parenté, etc. C'est pourquoi dans le Sunna wal Jama'a, il ne cherche jamais le pouvoir. Le jour où vous allez voir un cheikh sunnite et tout ça, qui entre au Parlement et tout ça, demandez-lui de bien revoir son mobile. Ils ne sont pas dans ces choses-là. Tout leur souci, c'est de reformer les gens du pouvoir. Et regardez, ça dit, la grave erreur dans laquelle les Ikhwan musulmans ont conduit le monde entier. Le chaos. Sont allés discuter le pouvoir. Sont soulevés. Dans tous les pays où les musulmans se sont soulevés, ils ont appelé ça printemps arabe. Vous voyez les conséquences? En Égypte, en Syrie, partout, au Maghreb. La situation avant les soulèvements est meilleure qu'après le soulèvement. Parce que quand les gens se soulevaient, ils avaient brandi les droits qu'ils réclamaient. Ils sont retrouvés sans aucun droit. Ton petit porte-monnaie qui a une somme de 5 000, si tu traverses seulement les rues de Mokoulé, tu enlèves ça dans la poche du djellabia, tu mets dans le pantalon. Ça voilà là. Et tu touches de temps en temps pour te rassurer que c'est là. Ça c'est 5 000 francs. Ça voilà là. Comment tu penses que quelqu'un qui est assis au pouvoir va te donner le pouvoir? Il va te laisser prendre le pouvoir. Ton 5 000 tu le protèges, ta femme tu protèges. Quelqu'un qui est assis au pouvoir, comment il va te laisser prendre le pouvoir? C'est stupide. Mais ça ne passe pas dans la tête de quelqu'un qui est clairvoyant. Quelqu'un est installé au pouvoir. Vous savez que quand tu as le pouvoir, tu as les privilèges que même le plus riche du pays n'a pas. Wallah. C'est pourquoi les gens ne cherchent pas. Les Al-Sunna wal Jama'a ne cherchent pas le pouvoir, mais ils reforment les gens du pouvoir. C'est pourquoi certains d'entre eux, tous même, ils ont dit, si on avait une seule invocation dont on était sûr que si on invoque Allah par cette invocation, Allah va l'exaucer, on invoque en faveur de celui qui a le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il ignore la vertu d'invoquer pour lui-même ou pour ses parents, ses enfants, mais il préfère porter ses invocations à celui dont il sait que s'il est correct, les gens seront tous corrects. Regardez le fiqh des ulama et des salafis. Ils ont des pensées lointaines. وما أجمل المثل الذي ضربه الإمام أحمد لحال العبد مع الذنوب فإنه كان يمشي بأرض فيها وهل فجعل يتوقى فغاصت رجله فيه فغاض أي صار يمشي في الوعل بعد ذلك دون توقٍ وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. Voilà, c'est pourquoi le meilleur exemple qui a été donné sur la question, c'est l'exemple d'Imam Ahmad ibn Hanbal, qui raconte l'état du serviteur avec les péchés. Il disait quelqu'un qui marchait dans une terre où il y a de la boue. Il a commencé à prendre des précautions. Et puis son pied a glissé, il a commencé à patauger dans la boue. C'est comme ça celui qui commet le péché.
il prend des précautions, mais dès qu'il tombe, il ne s'arrête plus. Parce que le péché appelle le péché, Tara. Comme la bonne œuvre appelle la bonne œuvre. Le mal appelle toujours le mal. Vous allez voir, les gens, quand ils changent, ils commencent un peu, après les tremper totalement. Donc, c'est la même chose. C'est comme ça, celui qui veut ouvrir la porte du péché, il ne va plus s'arrêter. La même chose, celui qui t'induit dans le péché, il ne va plus s'arrêter. Vous voyez, la plupart des femmes sont vulnérables. Ah, le gros voile là, tu es une jeune fille, tu es ceci. Détache un peu. Elle te fait détacher un peu. Après, elle te dit, mais jusque là, tu es toujours comme une vieille femme. Tu détaches encore. Tu vas seulement te retrouver en train d'abandonner ta religion un peu. Wallah, il me dit. Inch'Allah, mes chers frères, avec votre permission, on va s'arrêter ici. Et si Allah l'a précis pour nous, demain on va continuer le 13e point. Je souhaite qu'on finisse ce livre ici et qu'on prenne autre chose avant la fin du Ramadan. Je souhaite qu'on finisse ce livre et qu'on prenne autre chose avant la fin du Ramadan, Inch'Allah. Wallahu a'lam.